Merci de nous rester fidèles sur Médian TV Afrique. Dakar a abrité la 15e édition de l'Assemblée des régulateurs des télécommunications de l'Afrique de l'Ouest. Une rencontre durant laquelle le Libéria a passé le témoin au Sénégal qui assurera désormais la présidence pour 1 an. Ensemble, les pays membres de l'Agence de régulation des télécommunications en Afrique de l'Ouest ont tenté d'harmoniser les politiques et réglementations au sein de l'espace CEDEAO. La question d'un marché unique harmonisé et sécurisé des services de télécommunications dans l'espace CEDEAO a été évoquée. Également celle du projet Free Roaming dans la région avec les pays qui manquent encore à l'appel. El Hadj Maman Laminou est aujourd'hui l'invité de la rédaction. Il est le secrétaire général de l'Assemblée des régulateurs des télécommunications de l'Afrique de l'Ouest. Merci Monsieur Laminou. Merci Madame de m'avoir invité sur votre plateau. C'est un plaisir de vous recevoir sur Médian TV Afrique. Déjà, parlez-nous un peu de l'Artao. Qu'est-ce que c'est que l'Artao et quel bilan peut-on tirer de cette rencontre de Dakar? Très bien. Comme vous venez de le dire, l'Artao est l'Assemblée des régulateurs de télécommunications de l'Afrique de l'Ouest. Elle regroupe tous les organes nationaux de régulation des 15 pays membres de la CEDEAO, y compris la Mauritanie. Parce que la Mauritanie, vous savez, depuis 1978, ne fait plus partie de la CEDEAO, mais elle est membre à travers son organe de régulation, membre de l'Artao. Notre mission est l'harmonisation des textes réglementaires au niveau de l'espace CEDEAO vers un marché commun dynamique. De quoi il s'agit ici d'harmoniser nos règlements, notre réglementation de l'espace CEDEAO pour rendre notre environnement dans l'espace CEDEAO de télécommunications compétitif, afin d'attirer des capitaux pour que des investissements robustes soient réalisés, pour que les utilisateurs que nous sommes, nous puissions bénéficier des services de qualité. Et quel est ce bilan que nous pouvons tirer de cette rencontre de Dakar? La rencontre de Dakar a été vraiment très importante, cette rencontre de Dakar, en ce sens qu'on a pu faire le bilan de ce que nous appelons dans l'espace CEDEAO le free roaming. Vous savez, depuis 2007, avec sous l'égide de l'autorité de régulation de télécommunications du Sénégal qui a porté le projet Free Roaming, on avait déjà amorcé avec 6 pays l'implémentation du Free Roaming qui permet aux abonnés de tous les pays des membres de cet accord de Free Roaming, les 6 pays, de se déplacer aisément d'un pays à un autre sans pour autant, n'est-ce pas, avoir des soucis pour recevoir ou émettre des appels en gardant leur numéro de pays d'origine. Parce que tout simplement, les pays se sont réunis pour dire nous mettons fin à la surcharge de surtaxe due au roaming. C'est quoi le roaming? C'est lorsque vous, étant un abonné d'un pays donné, j'allais prendre l'exemple du Sénégal, vous déplacez vers le Mali ou la Côte d'Ivoire ou le Burkina, en voulant garder votre propre numéro pour être, n'est-ce pas, contacté par votre famille ou bien utiliser votre numéro pour émettre des appels à partir du pays d'accueil. Communément, dans un réseau de télécommunications, lorsque vous gardez ou décidez de garder votre numéro en quittant votre pays d'origine d'abonnement, vous payez ce qu'on appelle la surtaxe due au roaming. Une surtaxe qui est pratiquement dans beaucoup de cas double à ce que vous êtes censé payer lorsque vous utilisez un numéro local, voire même triple ou quadruple. Ce qui n'arrange pas du tout les consommateurs. Le consommateur et qui ne permet pas, n'est-ce pas, de développer ce qu'on a appelé le déplacement, la libre circulation des biens et des services dans l'espace CEDEAO, qui est l'une de quand même mission de notre organisation commune, la CEDEAO. Déjà, il y a des pays qui manquaient à l'appel avec cette rencontre de Dakar. Y a-t-il eu des avancées? Oui, il y a beaucoup de pays qui étaient présents. Donc, il faut dire que au niveau de la rencontre de Dakar, nous avons enregistré 12 pays sur 15. Et comme je le disais plus haut, l'ensemble de pays qui ont signé l'accord de free roaming, ce qu'on appelle l'accord d'Abidjan, qui a été signé à Abidjan en 2016, étaient 6 pays. À partir d'aujourd'hui, pratiquement tous les pays présents veulent faire le déplacement de Lomé, car dans les prochains jours, nous allons nous retrouver à Lomé pour évaluer ce projet Free Roaming. C'est une évaluation que nous faisons pratiquement tous les 3 mois. Et tous ces pays sont intéressés et ils veulent venir partager avec nous le rapport d'évaluation
de free roaming installés au niveau des pays signataires. Voilà, M. Abdou Karim Sall, le directeur de l'Agence de régulation du Sénégal, a plaidé pour un marché unique et surtout pour la sécurisation des données. Qu'en pensez-vous déjà? C'est notre mission première au niveau de, comme je le disais, au niveau, dans mon introduction, la mission principale de notre organisation commune est d'harmoniser les textes réglementaires. Vous savez, la sécurité aujourd'hui est une question cruciale lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, de l'utilisation de services, ce qu'on appelle les technologies de l'information. On a vécu et on continue à vivre des cas de cybercriminalité, etc., etc. Donc notre mission principale, c'est de faire en sorte que tous les consommateurs puissent jouir de services de qualité sans aucune inquiétude d'être vandalisés ou scandalisés, etc., etc. Parce que le consommateur, faudrait qu'il se sente quand même en sécurité. Absolument, madame. C'est ce que nous faisons. Nous faisons en sorte que nous luttons pour mettre des textes et des réglementations en vigueur pour que, n'est-ce pas, qu'on puisse utiliser les services de télécommunication avec toutes les sécurités garanties qu'il faut. Et justement, parlons de la sécurisation des services de télécommunication. Quels sont les moyens et outils que vous comptez mettre en place pour une meilleure protection des données? D'abord, dès qu'on parle de sécurité, de la cybersécurité, c'est d'abord l'éducation des utilisateurs. Vous savez, une grande partie des pertes, une grande partie donc des offenses sont dues, n'est-ce pas, au comportement des utilisateurs sur le réseau. Je pense qu'à notre niveau, nous commençons d'abord par un programme de sensibilisation et d'information, d'éducation. C'est d'abord, si on arrive à éduquer, à sensibiliser, à former les utilisateurs que nous sommes tous, nous allons réduire de plus de 50% les cas, n'est-ce pas, d'attaque de cybercriminalité. Ensuite, naturellement, nous, comme je l'ai dit, il y a la réglementation et les règlements qui sont élaborés, qui sont mis en place, qui vont permettre à ceux-là même qui offrent ces services, une fois qu'ils arrivent à le mettre en place, vont sécuriser davantage les réseaux utilisés. Donc il y a deux niveaux, il y a la sécurisation sur le plan technique et sur le plan formation et sensibilisation des utilisateurs. Et quels sont vos instruments de mesure de performance des opérateurs? Alors, je vais vous me donner l'occasion de vous parler par exemple d'un projet que nous avons en cours au niveau de l'Artao, initié depuis 2017 avec l'appui d'une institution internationale de télécommunications pour mettre à jour ce qu'on appelle les guidelines et la réglementation sur le contrôle de la qualité des services dans le réseau. Vous savez, avec l'utilisation d'Internet aujourd'hui pratiquement, l'accès à Internet s'est fait pratiquement à travers le réseau mobile. Et donc, comme je dis que notre secteur est un secteur dynamique, qui évolue plus vite, pour faire en sorte que les clients puissent jouir de services de qualité, nous sommes obligés, n'est-ce pas, d'être dynamiques aujourd'hui, de faire une veille et de mettre à jour nos indicateurs de qualité pour permettre donc à ceux-là qui exploitent le secteur puissent être à jour et offrir des services de qualité à la clientèle. Donc nous avons élaboré une étude pour la mise à jour donc de ces indicateurs de qualité. Cette étude a connu déjà une évaluation au niveau de Dakar au cours de décembre de l'année 2017. Et nous allons dans les prochains jours aller à Abidjan, plus précisément du 16 au 19 juillet 2018, pour valider le résultat de cette étude. Donc cette étude va prendre en compte tous les nouveaux services, notamment les data, communément appelés data, l'accès à Internet, par le réseau mobile. Et également, tantôt vous en parlez, l'encadrement des promotions et tarifs d'appel. Où en êtes-vous déjà avec le processus pour la réduction avec les différents opérateurs? Vous savez, la question des tarifs est une question importante en ce sens que c'est celle-là qui détermine l'accès aux services par la clientèle. Une fois que vous installez, vous mettez en place des guidelines et une réglementation pour faire en sorte que la compétition dans le secteur soit saine et loyale, c'est la loi du marché qui intervient pour réguler les trafics. Donc nous avons déjà, nous, au niveau des régulateurs, élaboré des textes, encadré donc le régulateur pour que tous les tarifs soient fixés, soient orientés vers le coût. Une fois que les tarifs sont orientés vers le coût, cela permet, n'est-ce pas, aux opérateurs de fixer leurs tarifs en fonction des charges
encourus et la loi du marché fixe. Nous ne pouvons plus revenir pour dire non, votre tarif est élevé, réduisez votre tarif, etc. Mais c'est la loi du marché qui joue. Nous élaborons les conditions pour qu'il y ait un marché où règne une compétition saine et loyale. Une compétition saine et loyale, ce qui est très important. Et pour terminer, la dernière question peut-être, les solutions pour que l'intégration africaine à travers les télécoms soit une réalité. Oui, ça fait partie de... J'ai parlé trop tôt de roaming. Oui. Lorsque vous n'avez pas de souci à avoir un budget, je vais dire, bloquant dans l'utilisation de moyens de télécommunication lorsque vous voyagez un peu du nord au sud, etc., vous n'avez plus de souci de voyager, vous pouvez voyager librement sans pour avoir à faire attention à votre budget, comme si vous êtes dans votre pays, etc., Ça, c'est un. Et vous savez, au niveau africain, nous avons un projet qu'on appelle le One African Network. Donc, ce projet qui est en cours, qui est porté par une organisation sous-régionale qu'on appelle aussi Smart Africa. Une fois que ce projet est mis en place, on a commencé justement l'embryon de ce projet avec justement la mise en place des zones free roaming. Ça a commencé en Afrique centrale, en Afrique de l'Est. Là, nous, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, nous avions emboîté le pas et même dépassé aujourd'hui. Nous sommes l'un des premiers espaces où on a plus d'opérateurs ayant signé justement pour l'agrément de free roaming que d'autres régions d'Afrique. Donc petit à petit, comme on dit, on va constituer un réseau qui va devenir un One African Network. Une fois que ce réseau est monté, donc c'est une façon pour nous, acteurs de télécommunications, de contribuer justement à la libre circulation de biens et de personnes, donc à l'intégration sous-régionale. Alors, merci Monsieur Laminou. C'est moi qui vous remercie, madame. Ce fut un plaisir de vous recevoir sur Médian TV Afrique et je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'Artao. Merci bien, madame. Voilà, c'est la fin de cet entretien. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Médian TV Afrique.